Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre chronique « Et le droit dans tout ça ». Aujourd'hui, je vais vous parler des rapports adressés au Comité des droits de l'enfant, c'est-à-dire à l'ONU. La semaine dernière, Aude Mirkovic vous a parlé de l'examen des droits de l'enfant par ce Comité des droits de l'enfant qui commence pour la France à partir de juillet prochain. Et vous avez pu entendre Théo, qui fait partie du groupe de jeunes Nous Enfants, et qui vous a exposé qu'il était en train, avec son groupe de jeunes, de rédiger un rapport s'appuyant sur un questionnaire largement diffusé auprès des jeunes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Juristes pour l'enfance. Alors en parallèle du rapport qui va être donc rédigé par le groupe de jeunes Nous Enfants, Juristes pour l'enfance a aussi rédigé un rapport destiné à l'ONU. Pourquoi est-ce important d'adresser ce rapport à l'ONU ? Alors, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU est chargé de veiller sur le respect de la Convention internationale de droits de l'enfant dans les pays qui l'ont ratifiée. Et régulièrement, la situation de chaque pays est examinée et c'est important à cette occasion de lui transmettre, de lui faire remonter les points sur lesquels les droits des enfants n'ont pas été respectés. Et c'est l'objet de ce rapport, c'est de faire connaître et diffuser auprès des comités des droits de l'enfant les points non respectés, ce qui permet d'avoir des observations. Le Comité des droits de l'enfant ensuite adresse des observations aux pays concernés et on peut ensuite s'appuyer sur ces observations pour faire remonter certains points aux pays concernés. Et par ailleurs, en cas de litige devant une instance internationale, on peut aussi s'appuyer sur les rapports émis par le Comité des droits de l'enfant, notamment celui destiné à la France, pour une partie plaignante, faire valoir ses observations et défendre ses droits. C'est pour ça que Juristes pour l'enfance rédige ce rapport destiné à l'ONU. Et que contient ce rapport ? Alors, nous avons voulu faire remonter au Comité des droits de l'enfant des sujets qui, habituellement, étaient assez peu remontés. Donc, notamment, nous parlons du projet de loi bioéthique. Nous dénonçons l'impossibilité dans le cadre de PMA avec tiers donneur pour l'enfant issu du don, d'accéder à l'identité de son donneur et d'établir un lien de filiation avec lui. Nous dénonçons aussi la violation spécifique résultant pour l'enfant qui serait né dans un couple de femmes ou dans un couple de femmes ou au profit d'une femme seule, de pouvoir avoir son père, d'être élevé par son père et d'établir un lien de filiation avec lui. Et enfin, nous dénonçons le traitement pour le moins mitigé et plein de compromis de la France vis-à-vis de la gestation pour autrui. Donc c'est des sujets que le Comité des droits de l'enfant entend peut-être moins souvent et c'est important de lui faire remonter. Et par ailleurs, nous abordons aussi d'autres thèmes, comme celui de le traitement, la discrimination dont sont victimes souvent les personnes handicapées. Nous abordons aussi le thème de l'absence de législation satisfaisante sur les violences sexuelles commises sur mineurs ou sur la protection de l'enfant contre la pornographie. Mais nous avons aussi d'autres thèmes comme l'absence de respect de l'innocence de l'enfant, souvent dans le cadre des médias ou dans le cadre scolaire, ou encore l'interrogation que nous avons sur le système scolaire en France qui ne développe pas suffisamment les filières professionnelles et qui, de ce fait, a abouti à un taux de chômage des jeunes très important. Donc, nous soumettons toutes ces questions au Comité des droits de l'enfant. N'est-ce pas un pari perdu que d'adresser ce rapport à l'ONU ? Oui, c'est une objection qui est souvent faite et on ne sait pas dans quelle mesure nous serons entendus par l'ONU. Mais en revanche, ce dont nous sommes certains, c'est que si nous ne faisons rien, nous sommes sûrs que les sujets que nous défendons ne seront pas écoutés, ne seront pas entendus et que le Comité des droits de l'enfant ne pourra pas s'en saisir. Donc, l'objet de notre rapport aujourd'hui, c'est de le sensibiliser et nous sommes plusieurs associations à développer ces mêmes thèmes. Plus nous lui envoyons des rapports le sensibilisant sur ces thèmes, plus on a des chances qu'il s'empare de ce sujet. Et ce qui est sûr, c'est que chacun, et vous et nous, ne doit pas baisser les bras et doit continuer à œuvrer pour que le respect des droits de l'enfant soit entendu en France et au niveau mondial. Merci et à bientôt dans une prochaine chronique et vous pouvez nous retrouver sur notre site www.juristespourlenfance.com.